Spiritualité. Méditation chrétienne. Petit manuel de la méditation-bas-bas-bas. Par P. Yanouch Oumerle. yanouch.oumerle@gmail.com. Introduction. Il est évident que tout chrétien catholique est appelé à prier. Mais réalisons-nous que le cœur de toute prière véritable, sa source vive, est la méditation. Sans elle, la prière risque de rester en surface, répétitive, ou même mécanique. C'est la méditation qui donne à la prière son enracinement intérieur, sa profondeur, sa fécondité. En me promenant dans les parcs parisiens, j'ai souvent observé des personnes, seules ou en groupe, pratiquant le yoga ou le tai chi. Ces scènes sont devenues familières, presque naturelles. Personne ne s'en étonne ni ne s'en indigne, et c'est heureux. Nous vivons dans une société où la liberté de recherche spirituelle est respectée. Mais une question s'est alors imposée à moi. Pourquoi nous, catholiques, ne pourrions-nous pas faire de même? Pourquoi ne pas occuper aussi notre quotidien, avec des formes visibles, incarnées et paisibles de méditation chrétienne? Notre tradition spirituelle regorge de trésors, prières silencieuses, contemplation, oraison, adoration, lectio divina. Autant de chemins éprouvés vers l'union avec Dieu. Nous sommes invités à redécouvrir, sans complexe, ces richesses trop souvent laissées de côté. Plus encore, nous avons, nous aussi, au niveau de la méditation, des méthodes, des gestes, des postures, des rythmes, mais qui tirent leur force non pas d'un simple exercice mental ou physique, mais de la grâce. Car ce que Dieu nous donne agit en profondeur, là où notre nature humaine a le plus besoin d'être restaurée, apaisée, illuminée. Notre nature humaine, aujourd'hui plus que jamais, a soif de méditation, de silence habité, de paix intérieure. La méditation chrétienne n'est donc pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale, pour retrouver le souffle, pour écouter Dieu, pour guérir. Guide de méditation chrétienne. Redécouvrir le silence, la présence et la grâce. Colombe I. Pourquoi méditer en tant que chrétien? Le Seigneur lui-même montait souvent dans la montagne pour prier, passant la nuit à prier Dieu. Confère. LC 6,12. Cercle plein parce que Jésus lui-même méditait, en silence, dans la solitude, en lien direct avec le Père. Cercle plein parce que notre âme a besoin de repos spirituel, de recentrage, de guérison intérieure. Cercle plein parce que méditer nous prépare à la contemplation, à la charité, à la paix. Église 2. Fondement spirituel de la méditation chrétienne. 1. La grâce avant tout. La méditation chrétienne ne cherche pas à se vider, mais à se remplir de la présence de Dieu. 2. Le corps participe. Posture, respiration calme, mains ouvertes ou jointes, le corps devient prière incarnée. 3. Le nom de Jésus ou la parole de Dieu. Répétez doucement un verset, un nom divin, Jésus, Abba, Maranatha, devient une ancre. 4. L'écoute plutôt que la maîtrise. Il ne s'agit pas de contrôler ses pensées, mais d'écouter et de s'abandonner à la présence. Bougie 3. Méthode simple de méditation chrétienne, 15-20 minutes. 1. Entrez dans le silence, 1-2 minutes. Cercle plein, choisis un lieu paisible. Cercle plein, assieds-toi confortablement mais avec dignité, sur une chaise ou à genoux. Cercle plein, ferme doucement les yeux. Respire lentement. Invocation silencieuse. Seigneur, me voici. En ta présence, je veux demeurer. 2. Offrande de l'instant, 1 minute. Remets ce moment entre les mains de Dieu. Dis-lui que tu viens non pour faire, mais pour être avec lui. Je t'offre ce temps, Seigneur. Viens prier en moi.
3. Ancrage dans la parole, 2-3 minutes. Lis un court verset des Écritures, par exemple, Jean 15,9, Demeurez dans mon amour. Parenthèse fermante. Répète-le doucement plusieurs fois, puis laisse-le résonner dans ton cœur. 4. Méditation silencieuse, 10-15 minutes. Cercle plein, reste en silence. Cercle plein, si des pensées viennent, ne lutte pas. Accueille-les, puis ramène ton attention à la présence de Dieu. Cercle plein, tu peux t'aider d'un mot repère, comme Jésus, amour, ou d'une brève prière intérieure, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi. 5. Conclusion, 1-2 minutes. Cercle plein, remercie le Seigneur pour ce temps. Cercle plein, prie lentement un Notre Père ou un Je vous salue Marie. Cercle plein, offre à Dieu ta journée, ou la personne que tu portes dans ton cœur. Chapelet 4. Quelques outils pour approfondir. Cercle plein, la Lectio Divina, méditation progressive d'un texte biblique, lecture, méditation, prière, contemplation. Cercle plein, l'oraison silencieux, inspiré de Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux. Cercle plein, l'adoration eucharistique, méditer en présence réelle du Christ. Cercle plein, la prière du cœur, prière répétitive et silencieuse, prière de Jésus, tradition orientale. Cercle plein, le rosaire médité, contemplation des mystères du Christ avec Marie. Étoile V. Petit conseil pratique. Cercle plein, régularité, mieux vaut 10 minutes chaque jour que 1 heure par semaine. Cercle plein, simplicité, ne cherche pas la performance ni les sensations. Cercle plein, constance dans la sécheresse, même sans goût, Dieu agit en profondeur. Cercle plein, intégration corporelle, ton souffle, ton silence, ta posture font partie de la prière. Cercle plein, humilité, toute vraie prière commence par reconnaître sa pauvreté. Qu'est-ce que la Lectio Divina? La Lectio Divina, lecture divine, est une méthode ancienne de prière avec la Bible, pratiquée dès les premiers siècles dans le monachisme. Elle ne vise pas une étude intellectuelle mais une rencontre vivante avec le Christ à travers sa parole. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Saint Jérôme. Les 4 étapes de la Lectio Divina. 1. Lectio, lecture, livre ouvert. Lis lentement un passage de la Bible, 3 à 10 versets. Exemple. Jean 15,1-11, Luc 10,38-42, Psaume 62. Plus grand que pose-toi la question, que dit ce texte objectivement? Lis plusieurs fois, en silence. Note les mots ou phrases qui touchent ton cœur. 2. Méditation, bulle de pensée. Réfléchis, que me dit ce texte à moi, ici et maintenant? Entre dans le dialogue intérieur avec Dieu. Plus grand que tu peux poser des questions comme: quelle vérité Dieu me révèle? Qu'est-ce que cela change dans ma vie? Quelle invitation m'est faite aujourd'hui? 3. Oratio, prière, main en prière. Parle à Dieu avec ton cœur. Exprime ton amour, tes doutes, tes besoins. Plus grand que exemple, Seigneur, donne-moi de demeurer en toi comme le sarment dans la vigne. Aide-moi à ne pas m'agiter comme Marthe, mais à t'écouter comme Marie. 4. Contemplation, colombe. Reste simplement en silence, en présence du Seigneur. Laisse-toi aimer. C'est le cœur à cœur sans parole, l'habitation paisible. Plus grand que tu n'as rien à faire, juste être là, et laisser Dieu agir. Bougie. Petit exemple pratique. Texte. Jean 15,9. Demeurez dans mon amour. Lis ce verset plusieurs fois. Médite. Qu'est-ce que cela veut dire demeurer? Est-ce que je demeure vraiment? Prie. Jésus, aide-moi à rester avec toi dans la confiance.
Contemple. Reste 2 à 3 minutes dans le silence en pensant à cet amour. Cadeau bien fait de la Lectio Divina. Rendre la Bible vivante dans ta vie quotidienne. Unifier prière et connaissance. Apprendre à écouter Dieu dans la foi. Nourrir l'oraison et l'adoration. Grandir dans l'amitié avec le Christ. Étoile, comment pratiquer la Lectio Divina. 1. Lectio, lecture. Choisis un passage court de la Bible, souvent l'Évangile du jour. Lis-le lentement, attentivement, plusieurs fois. Laisse un mot ou une phrase toucher ton cœur. 2. Méditatio, méditation. Reste avec ce mot ou cette phrase. Demande-toi, que me dit Dieu aujourd'hui à travers ce texte? Essaie de le goûter intérieurement, comme une nourriture spirituelle. 3. Oratio, prière. Réponds à Dieu par une prière spontanée. Cela peut être une demande, une action de grâce, une supplication ou un simple cri du cœur. Parle-lui comme à un ami proche. 4. Contemplatio, contemplation. Laisse tomber les mots. Entre dans le silence et la présence de Dieu. Reste là, dans l'amour, sans effort. 5. Actio, action, parfois ajoutée. Demande-toi, comment puis-je mettre en pratique ce que j'ai reçu? Décide d'un petit geste concret à vivre dans la journée. Petit losange bleu, exemple simple. Si tu lis l'Évangile où Jésus dit, « Je suis le bon pasteur ». 1. Lectio, tu lis le passage 2 à 3 fois. 2. Méditatio, tu retiens, « Je suis le bon pasteur ». Tu penses à ce que cela signifie pour toi. 3. Oratio, tu pries, « Seigneur, sois mon pasteur, conduis-moi aujourd'hui ». 4. Contemplatio, tu restes en silence, en laissant Jésus te regarder et t'aimer. 5. Actio, tu choisis un acte concret, par exemple être plus attentif à une personne fragile autour de toi. Feuille oraison silencieux. Main en prière. L'oraison silencieuse est une des formes de prière les plus profondes de la tradition chrétienne, chez les pères du désert, dans la tradition monastique, chez Sainte Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix. Elle est parfois appelée prière du cœur ou prière de simple présence. Voici un guide pratique et simple. Étoile, comment pratiquer l'oraison silencieuse, 10 à 30 minutes au début. 1. Se disposer. Choisis un moment calme. Assieds-toi dans une position stable et détendue. Ferme doucement les yeux. Respire calmement. 2. Entrer en présence. Prends conscience que tu es devant Dieu, et que Dieu est en toi. Fais un signe de croix ou une courte prière intérieure, par exemple, « Seigneur, je suis là pour toi ». 3. Se recueillir. Concentre ton attention sur le cœur, lieu intérieur de la rencontre avec Dieu. Tu peux répéter doucement une invocation, comme la prière de Jésus, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi », ou un simple mot, « Jésus, Abba, amour ». Si des pensées surgissent, ne lutte pas, laisse-les passer et reviens doucement à la présence. 4. Se laisser aimer. L'oraison silencieuse n'est pas un effort de pensée, mais un accueil. Reste simplement là, devant lui, comme un ami qui regarde un ami. Sainte Thérèse. Laisse ton cœur être touché, transformé, même si tu ne sens rien. 5. Clôturer. Après le temps choisi, termine par un Notre Père ou une prière spontanée. Rends grâce pour cette rencontre. Emporte ce silence dans ta journée. Petit losange bleu, conseil concret. Commence 10 minutes par jour, puis allonge si tu veux. La régularité est plus importante que la durée. Accepte les distractions. L'oraison est un chemin de fidélité, pas de performance. C'est Dieu qui agit, ton rôle est de t'offrir, de rester disponible. Cœur battant, prière du cœur, ou prière de Jésus. La prière du cœur,
souvent appelée prière de Jésus, est une des traditions spirituelles les plus anciennes et profondes de l'Orient chrétien, enracinée dans les pères du désert et la tradition hésychaste, du mot grec hésychia égale silence, paix intérieure. Elle vise à unir sans cesse notre respiration, notre esprit et notre cœur à la présence du Christ. Étoile la formule traditionnelle. La prière la plus répandue est: Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. On peut parfois la simplifier. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Ou même un simple, Jésus. Colombe comment pratiquer. 1. Se mettre en présence. Choisis un lieu calme. Assieds-toi confortablement, le dos droit, la tête légèrement inclinée. Ferme les yeux et calme ton souffle. 2. Unir la prière à la respiration. Inspire doucement en prononçant intérieurement: Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Expire lentement en disant: Aie pitié de moi, pécheur. Laisse la prière descendre de la tête vers le cœur, comme une respiration intérieure. 3. Répéter avec douceur. Répète cette prière sans te presser, avec attention et amour. Ne jamais forcer la respiration qui doit être naturelle. Si ton esprit s'égare, reviens doucement à la prière, sans te décourager. Laisse la formule se graver en toi, au rythme de ton souffle. 4. Passer au silence. Peu à peu, la répétition conduit au silence intérieur. La prière devient presque autonome, comme un battement de cœur. À ce stade, il ne s'agit plus de beaucoup parler, mais d'habiter la présence de Jésus en soi. 5. Dans la vie quotidienne. Avec le temps, la prière du cœur peut se dire non seulement pendant un moment réservé, mais aussi en marchant, en travaillant, dans les moments de repos ou d'épreuve. Elle devient comme une respiration spirituelle permanente. Petit losange bleu conseil pratique. Commence par 5 à 10 minutes par jour, puis augmente progressivement. Tu peux utiliser un chapelet oriental, komboskini ou tchotki, pour rythmer les répétitions. La clé est la fidélité. La prière devient plus simple et naturelle avec la constance. N'attends pas de sensation spirituelle. La prière agit en profondeur, souvent dans le silence et la discrétion. Bougie adoration eucharistique comme méditation. Main en prière. L'adoration eucharistique peut se vivre comme une méditation profonde, qui unit silence, contemplation et dialogue intérieur avec le Christ présent dans le Saint-Sacrement. Étoile comment pratiquer l'adoration eucharistique comme méditation. 1. Entrer dans la présence. Entre dans la chapelle ou l'église doucement, en silence. Mets-toi à genoux ou assieds-toi devant l'hostie exposée ou cachée dans le tabernacle. Fais un acte de foi simple. Seigneur, je crois que tu es là, réellement présent. 2. Se recueillir. Respire calmement, laisse de côté tes préoccupations. Offre à Jésus ton temps, ton cœur, ton attention. Demande l'aide de l'Esprit Saint pour prier. 3. Contempler. Fixe doucement ton regard sur l'hostie, sans te forcer. Tu peux répéter une invocation simple. Jésus, je t'adore, ou mon Seigneur et mon Dieu. Laisse ton regard extérieur devenir regard intérieur. 4. Méditer. Il y a plusieurs manières de méditer devant l'Eucharistie. Avec la parole de Dieu, lis un passage de l'Évangile, puis reste en silence pour le laisser descendre dans ton cœur. Avec le cœur, parle à Jésus comme à un ami proche, confie-lui tes joies, tes peines, tes intentions. Avec le silence pur, ne cherche pas de mots, laisse simplement ta présence répondre à la sienne. 5. Rester dans le silence. Accepte les distractions, et reviens doucement à Jésus. L'important n'est pas de bien faire, mais d'être avec lui. Sainte Thérèse d'Avila disait:
L'oraison n'est autre chose qu'un échange d'amitié avec celui dont nous nous savons aimer. 6. Clôturer. Avant de partir, remercie Jésus pour ce temps partagé. Tu peux terminer par un Notre Père, un Je vous salue Marie, ou un simple Merci, Seigneur. Emporte cette paix avec toi dans ta journée. Petit losange bleu. Exemple de structure, 30 minutes. 1. 5 minutes, silence, acte de foi, se mettre en présence. 2. 10 minutes, lecture et méditation d'un passage d'évangile. 3. 10 minutes, silence ou dialogue intime avec Jésus. 4. 5 minutes, action de grâce, prière finale. Bougie adoration eucharistique transcendante. Ce type d'adoration du très saint sacrement est qualifié de transcendant car il s'agit d'une expérience vécue dans la relation entre Dieu et l'homme. L'homme se tient devant le Dieu Tout-Puissant comme un être infiniment plus petit, mais en même temps il est en relation directe avec lui dans la prière. Un aspect essentiel de l'adoration eucharistique transcendante, ou extérieure, est l'usage du sens de la vue, car elle consiste à fixer son regard sur l'hostie exposée dans l'ostensoir. Le fondement théologique d'une telle adoration est le dogme de l'incarnation. Le pain eucharistique, adoré, est véritablement le corps du Christ incarné. Dans la matière terrestre du pain se cache la divinité elle-même. En même temps, cette adoration exprime l'autre grand dogme, celui de la rédemption, car il s'agit du corps du Christ crucifié lors de la passion et en même temps ressuscité. Ainsi, celui qui adore le très saint sacrement, par le regard, contemple le Christ incarné et ressuscité. Si nous vivons l'adoration eucharistique comme une méditation, comme nous l'avons indiqué dans la méthode précédente, nous remplissons ce temps par une prière active, entrecoupée de silence contemplatif. Cependant, et c'est le but propre de l'adoration eucharistique, nous pouvons aussi choisir de passer tout ce temps dans le silence, interrompu seulement de temps en temps par une prière vocale. La prière la plus simple devant le très saint sacrement est précisément de vivre la présence de Dieu dans ce mystère, le Dieu qui a révélé son nom comme « Je suis ». L'adorateur se tient devant lui comme un être existant, et chacun peut dire intérieurement devant l'hostie « Je suis », en écho à ce nom divin. Deux existences se rencontrent alors dans une relation immédiate de présence. En d'autres termes, il suffit simplement d'être devant le très saint sacrement. Cet être-là peut être d'un grand secours lorsque nous n'avons pas beaucoup de temps. Entrez un instant dans une église et, pendant 5 minutes, restez simplement en silence devant le tabernacle. Dans cette forme d'adoration, il peut être très utile de s'efforcer de chasser toute pensée, toute émotion, toute tentative de formuler des prières ou d'attendre que Dieu parle dans notre âme. Lorsque nous renonçons à ces attentes et que nous demeurons dans une présence simple, il se peut que ce soit précisément ce dont notre âme a le plus besoin, se plonger dans la présence de Dieu. Quelques méthodes de vivre l'adoration en concentration. Cercle plein les essuie-glaces. Chaque fois que des émotions ou des pensées nous déconcentrent pendant la prière, nous les repoussons comme des gouttes de pluie sur le pare-brise d'une voiture, à l'aide des essuie-glaces. Cercle plein bronzer son visage. Nous traitons l'adoration du Saint-Sacrement comme une séance de bronzage. Le principe est simple, pour bronzer, il suffit d'exposer son visage ou son corps au soleil, et le soleil fait le reste. De la même manière, le principe de base de l'adoration est la passivité, ne rien faire, ne rien dire, et ne rien ressentir. Cercle plein le comptoir du magasin. Lorsque les deux méthodes précédentes ne fonctionnent pas, et que nous sommes profondément affectés par des difficultés, des émotions fortes ou des pensées qui défilent, nous cessons de lutter contre elles. Dans notre imagination, nous plaçons un comptoir de magasin ou une table entre nous et le tabernacle ou l'ostensoir.
Nous imaginons que nous déposons sur cette table nos problèmes, ces pensées ou émotions qui nous dominent. Dans l'étape suivante, nous invitons Jésus dans le Saint-Sacrement à regarder avec nous ce qui se trouve sur la table, lui d'un côté et nous de l'autre. Adoration eucharistique immanente, méditer soi-même comme tabernacle. La méditation de soi comme tabernacle consiste à contempler la présence eucharistique en nous. Elle devient particulièrement précieuse lorsque nous ne pouvons pas entrer dans une église ni participer à l'adoration du très saint sacrement. Cette manière de prier rejoint profondément la théologie de l'Église d'Orient, où l'Eucharistie n'est célébrée que le dimanche. Ainsi, tout au long de la semaine, les fidèles gardent et vivent la présence de Jésus à travers le pain de la communion reçu le jour du Seigneur, comme une réalité intérieure qui habite leur être. Une telle méditation s'enracine dans le mystère de l'incarnation. Le Fils de Dieu s'est fait homme afin que sa divinité, en passant par son humanité, vienne demeurer dans notre propre humanité et l'élève peu à peu jusqu'à la transfigurer. La pratique est simple et humble. Il s'agit de s'asseoir dans une position confortable, dans la tradition orthodoxe, souvent sur un petit siège bas, d'incliner doucement la tête, de fermer les yeux et de tourner toute son attention vers le cœur, lieu secret de l'âme. Là, nous pouvons adorer la présence de la communion, soit dans un silence profond, soit en répétant une prière. La tradition orientale propose souvent l'invocation bien connue, « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur ». On peut aussi méditer avec le rosaire ou entrer dans une conversation intérieure avec Jésus, en laissant l'Évangile nourrir un dialogue intime centré sur cette présence eucharistique en nous. C'est ainsi que saint Charles de Jésus comprenait la communion. Pour lui, chaque chrétien qui reçoit l'Eucharistie devient un tabernacle vivant, porteur de la présence du Seigneur au cœur du monde. Parfait main en prière. Voici une version transformée en prière méditative guidée, que tu peux lire lentement, par étapes, pour entrer dans le silence. Méditation, se reconnaître comme tabernacle. Assieds-toi dans une position simple et paisible. Si tu le souhaites, prends un petit siège bas, incline légèrement la tête, ferme doucement les yeux. Laisse ton souffle s'apaiser. Rappelle-toi, par la communion, Jésus demeure en toi. Tu es devenu tabernacle vivant. Il n'est pas seulement présent dans l'Église, mais aussi au plus intime de ton cœur. Dirige ton attention vers ton intérieur, là où bat ton cœur, siège de l'âme. Accueille la présence du Christ qui habite en toi. Dis-lui dans le silence. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Répète doucement cette prière, comme une respiration. Si tu le veux, laisse les mots s'effacer et demeure simplement en silence devant lui. Tu peux aussi ouvrir ton cœur à un dialogue intime. Parle à Jésus de ton jour, de tes joies, de tes blessures. Laisse un verset de l'Évangile résonner en toi et écoute ce qu'il te répond. Reste ainsi quelques instants, en sa présence. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, simplement être avec lui. Et lorsque tu termines, rappelle-toi cette parole de saint Charles de Jésus, chaque chrétien qui reçoit la communion devient comme un tabernacle qui marche. Sors de ce temps de prière en gardant en toi la conscience que Jésus demeure, qu'il t'accompagne dans chaque instant de ta vie. Méditation baptismale. Ferme les yeux et transporte-toi au bord du Jourdain. Revivons ensemble la scène du baptême de Jésus. L'eau coule paisiblement, symbole de purification et de renaissance. Imagine-toi avançant dans le fleuve, ces eaux baptismales qui, pour toi, sont le lieu sacré de ton alliance avec Dieu. Tu entres lentement dans l'eau, t'immergeant entièrement, non seulement ton corps, mais aussi ton esprit, ton cœur, ton passé, tes fautes, tes doutes.
Tout est englouti dans ce grand acte de confiance. C'est une catharsis totale. Dans cette immersion, tu professes ta foi, je crois en toi, Seigneur, source de vie et de miséricorde. Et alors, au moment où tu ressors de l'eau, tout change. L'air est plus léger. Tu lèves les yeux, et tu vois une colombe descendre doucement sur toi. C'est le Saint-Esprit. Il vient habiter ton âme, tout comme il l'a fait pour le Christ. Puis, une voix résonne dans le silence intérieur. Tu es mon fils bien-aimé, tu as tout mon amour, tu fais ma joie. Ce n'est pas une image lointaine ou un souvenir symbolique. C'est une vérité actuelle et vivante. Tu es baptisé, Tu portes en toi la grâce sanctifiante, sceau de ton salut et promesse de vie éternelle. Rien ni personne ne peut effacer cela. Quand les pensées s'obscurcissent, quand les accusations intérieures t'étouffent, quand la peur ou la culpabilité t'envahissent, reviens ici. Reviens à cette eau, reviens à cette voix, reviens à cette vérité, tu es aimé, tu es béni, tu es à Dieu. Méditation sensorielle extérieure. Ce type de méditation se prête particulièrement bien à la pratique en plein air, par exemple lors d'une promenade ou en vacances. Il consiste à contempler la création et, à travers elle, à s'unir spirituellement à Dieu le Créateur, c'est-à-dire à la grâce transcendante qui vient de l'extérieur. Cette méditation peut être pratiquée en posture statique et méditative, mais aussi en marchant, en naviguant en bateau ou encore en accomplissant toute autre activité physique. Elle peut être particulièrement utile lorsque nous sommes trop centrés sur nous-mêmes ou accablés par une grande quantité de pensées et d'émotions négatives. L'activation des sens peut alors aider à se détacher de ces états d'esprit pesants. En quoi consiste-t-elle? Il s'agit d'apprendre à lire ce que ressent notre corps. Mais, dans le cas de cette méditation extérieure et transcendante, nous apprenons à décoder les signaux qui viennent de l'extérieur et qui s'adressent à notre sensibilité corporelle. Par exemple, lors d'une promenade ou en s'asseyant dans un parc, on peut observer attentivement ce que perçoivent nos yeux, les formes, les couleurs, les jeux de lumière, les mouvements, ou encore rechercher de beaux cadres autour de nous. Au niveau de l'odorat, l'exercice est assez naturel, il s'agit simplement d'accueillir les odeurs qui nous entourent. Pour le toucher, on peut être attentif à ce que notre corps ressent venant de l'extérieur, le contact des objets, la caresse du vent, la chaleur ou la fraîcheur. Enfin, pour l'ouïe, on s'exerce à écouter les sons, par exemple, au cœur de la ville, discerner le chant d'un oiseau ou le bruissement des feuilles. Méditation sensorielle, rappel rapide. 1. Voir yeux flèche vers la droite, observer forme, couleur, lumière, mouvement. 2. Sentir nez flèche vers la droite, respirer les odeurs présentes. 3. Toucher main levée flèche vers la droite, ressentir vent, chaleur, fraîcheur, surface. 4. Écouter oreille flèche vers la droite, distinguer chant d'oiseaux, bruissement, son lointain. 5. Accueillir étoile flèche vers la droite, laisser ces sensations vous ouvrir à la paix et à la présence divine. 6. Remercier Dieu. Une version visuelle, schéma ou carte simple, que tu pourrais garder sur ton téléphone ou imprimer. Méditation sensorielle intérieure. D'une certaine manière, il s'agit de la même méditation que la précédente, la méditation extérieure, mais orientée vers l'écoute et l'apprentissage de la perception de notre propre nature humaine. Autrement dit, il s'agit de ressentir ce que vit notre corps, non seulement à travers les sens, vue, ouïe, odorat, toucher, mais aussi à travers les impressions plus profondes de nos organes et de nos différentes parties corporelles. Cette méditation correspond admirablement au dogme de l'incarnation ainsi qu'à la vérité de la création de l'homme comme œuvre de Dieu.
Elle devient donc une forme de contemplation de ce que Dieu a accompli. Comme le dit le psaume 139, « Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. » Cependant, nous savons que cette merveilleuse création de l'homme a aussi été marquée par le drame du péché originel. Ainsi, la contemplation de nous-mêmes se situe toujours dans la tension entre l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption, là où la création a été guérie par la passion du Christ. Méditation sensorielle intérieure. Guide pratique. Cette méditation invite à écouter non pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce que notre corps lui-même exprime. Elle est une manière de contempler en nous l'œuvre de Dieu, dans la lumière de la création et de la rédemption. Étape 1. Respiration consciente. Vent avec visage. Prenez conscience de votre souffle, de son rythme, de la façon dont l'air entre et sort de vos poumons. 2. Scan corporel. Parcourez mentalement votre corps, de la tête aux pieds, en observant les sensations, tension, chaleur, détente, énergie. 3. Sens interne. Œil, oreille, nez, mains levées. Portez attention à vos sens, comment vos yeux perçoivent la lumière derrière les paupières, ce que vos oreilles entendent au-dedans, battement du cœur, souffle, les odeurs intérieures, les sensations tactiles dans le corps. 4. Écoute des organes. Cœur rouge. Essayez de ressentir vos organes, battement du cœur, mouvement du ventre, flux intérieur. Accueillez-les sans jugement, comme une manifestation de la vie reçue. 5. Contemplation spirituelle. Étoile. Rendez grâce pour ce corps créé par Dieu, en reconnaissant sa beauté mais aussi sa fragilité marquée par le péché. Offrez-le dans la lumière du Christ, qui rachète et guérit. Méditation du cœur, de l'âme et de l'esprit. Cette méthode de méditation s'appuie sur le commandement de l'amour dans l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Elle puise dans la richesse de la tradition de la prière du cœur et de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. La méditation se déploie selon ces trois dimensions mentionnées dans le commandement, le cœur, l'âme et l'esprit, pensée. Cela demande un bref éclaircissement afin de savoir reconnaître chacune d'elles. Cercle plein. La pensée, intellect, dans la prière, correspond à tout ce que nous pouvons comprendre, méditer et recevoir de Dieu, ainsi qu'à ce que nous pouvons lui exprimer dans nos propres mots. Cercle plein. L'âme désigne tout ce que nous ressentons intérieurement dans notre vie, en particulier au niveau affectif, et qui façonne notre état intérieur, en lien avec ce que ressent aussi notre corps, puisqu'elle est ce qui l'anime. Cercle plein. Le cœur est, selon la Bible, le lieu le plus essentiel de la rencontre avec Dieu, l'endroit où nous décidons pour ou contre lui. La pratique de cette méditation selon le commandement de l'amour peut se vivre ainsi. 1. Commencer par une prise de conscience de son état d'esprit. Quelle pensée occupe mon esprit en ce moment? 2. Passer ensuite à une écoute de son état d'âme. Quelles émotions, quels sentiments animent mon intériorité? 3. Parvenir enfin au troisième et plus important niveau, la prière du cœur. Cela signifie se tourner vers ce que le cœur désire le plus profondément. Or, son désir ultime est toujours l'amour. Une prière d'amour, un élan de désir d'aimer, ou encore des larmes de nostalgie de l'amour. Étoile. Guide de méditation du cœur, de l'âme et de l'esprit. 1. Recueillir l'esprit. Installe-toi dans le silence et prends conscience de tes pensées. Observe ce qui occupe ton esprit, tes réflexions, tes soucis, tes intentions. Offre-les à Dieu en toute simplicité. 2. Écoutez l'âme. Tourne ton attention vers ton monde intérieur. Quels sentiments, émotions ou désirs habitent ton âme en cet instant? Accueille-les devant Dieu, sans aucun jugement. 3. Prier avec le cœur. Entre dans le lieu profond de la rencontre avec Dieu.
Choisis librement de t'ouvrir à lui. Laisse ton cœur exprimer son désir le plus essentiel, l'amour. Cet amour est offert à Dieu, et reçu de lui. Laisse-le prendre la forme d'une prière, d'un désir ardent, ou même de larmes. 4. Conclure. Termine doucement par une prière simple comme un Notre Père ou un Je vous salue Marie, ou par des mots spontanés. Remercie Dieu pour cette rencontre intérieure et emporte cette paix d'amour avec toi pour le reste de ta journée.